bonjour. Alors si vous me voyez arriver, que vous n'avez pas vu la dernière vidéo, c'est normal que vous compreniez rien. Cette vidéo que vous êtes en train de voir a été tournée pendant le tournage de la vidéo de test de la résine Sunlu Redwax 14K. Mais suite aux événements et à la longueur de ce que vous allez voir ici, j'ai pris la décision de la couper. C'est pour ça que c'est moi qui interviens pour faire cette introduction. Mais je ne ferai pas la conclusion. Par contre, vous me reverrez à un moment de la vidéo. Je ne vous dis pas pourquoi. À tout à l'heure. On va déballer ensemble ce produit qui est arrivé sans aucun scellé. Ça se trouve, il a déjà servi ce truc-là. Alors, ok. Hop, on va essayer de rien faire tomber sur ce qu'il y a sur ce bureau là. Bon, ok, ça va rien. Ok, super, ça valait le coup. Là. Alors, en plus de ce tout petit truc, c'est tout petit, c'est tout petit, c'est tout mignon. Ça, je pense que c'est la prise d'alimentation. Et ça, je pense que c'est le manuel. Alors, il y a juste un truc que je veux vérifier. Certains d'entre vous m'ont dit qu'avec ce nettoyeur ultrason, il fallait absolument pas mettre de l'alcool isopropylique. Ouais, bah moi je vais en mettre. Parce que sinon, il n'y a aucun intérêt pour de la résine. Je vous le dis tout de suite. Alors, si il y a peut-être un intérêt avec le détergent vendu par Sunlu, ils m'en ont pas fourni. Et vu le prix que ça coûte, moi j'utilise des bacs de 27... Ouais, j'ai des bacs de 30 litres. Il est juste hors de question que j'achète un produit qui vaut plus de 20 € 30 fois hein, pour nettoyer mes pièces. Alors, le principe d'un nettoyeur ultrason, c'est très bien pour les couverts, le peigne, le sifflet, les colliers, les bijoux, les lunettes, les montres, les colliers, les ciseaux, le clavier, le stylo, l'argent, les brosses à dents, je m'en fous. Le problème, c'est que, effectivement, sur ce nettoyeur ultrason, ils mettent en avant énormément, du moins dans la notice, le nettoyage des lunettes. Ouais, ils disent de mettre des lunettes, mais là ils disent... bah c'est moitié anglais, moitié allemand, c'est un bordel votre notice. Alors, utiliser de l'eau chaude du robinet pour le nettoyage général. L'article doit être complètement immergé dans l'eau sans déplacer la marque Max pour le nettoyage général. Utiliser de l'eau chaude du robinet. L'article doit être complètement... Ouais, mais tu m'as dit deux fois la même chose. Ok, donc ensuite, nettoyage amélioré. Ajouter quelques gouttes de détergent ou de détergent non corrosif ou de solution de nettoyage, c'est-à-dire nettoyant pour bijoux savon, liquide doux savon pour les mains, dans l'eau d'une solution de nettoyage améliore le résultat. Il est recommandé d'effectuer un ou deux cycles de nettoyage. Ajouter quelques gouttes de détergent non caustique. Non, mais moi, c'est mort. Hein. Moi, je vais mettre de l'alcool, ma non. Verser lentement une quantité appropriée d'eau. Veuillez ne pas utiliser d'alcool comme liquide de nettoyage. Ok. Bah moi je vais le faire quand même. Il est clairement dit sur cette notice qu'il ne faut pas utiliser d'alcool. Alors après... Please don't use alcohol. Bah moi je vais le faire. Moi je vais le faire. Moi je vais le faire. Par contre je vais juste aller chercher un truc avant. On sait jamais. Je vais tout virer. Je vais tout virer, je vais essayer. De toute façon, j'ai une multiprise sécurisée. Si c'est la... Hop, dégage. Du coup, c'est la première fois que je fais un truc aussi dangereux. Mais là, moi, je suis désolé. Enfin, c'est quelque chose que... c'est ça peut servir et desservir Sunlu, parce que là, je vous fais un truc en live. Si cet appareil ne sert à rien sans alcool IPA, à moins de faire confiance au détergent de Sunlu, il n'y a aucun intérêt pour de l'impression résine. À moins de vouloir s'en servir après avoir nettoyé avec de l'alcool. C'est vrai que certains font un passage à l'eau après. Bon, on va voir. Bon, c'est petit, c'est léger, il y a un bouton time plus, time moins, il y a un curseur, un mode on, off. Après avoir travaillé, continuez pendant 15 minutes, s'il vous plaît, fermez le 5 minutes avant de lancer. S'il vous plaît, donne splash liquide dans le contrôle panel pour avoir... Bon, de ne pas mettre de l'eau dans le système de contrôle. Jusque-là, on n'est pas complètement con. En tout cas, il n'y a pas marqué en gros sur l'appareil qu'il ne faut pas mettre d'alcool. Parce que, je suis désolé, si quelqu'un... Je vais me répéter. Si quelqu'un achète ça, c'est pour nettoyer ses figurines résine. Hein, Sunlu, ils vendent pas des clopes électroniques. Il n'y a pas marqué en gros là-dessus qu'il faut pas s'en servir. Donc soit on peut s'en servir, soit ils ont mal fait leur boulot. Voilà, donc je me suis déjà énervé avant de voir le résultat. Donc on a une cuve. Donc c'est vrai, la seule chose qui m'angoisse, parce que moi vous savez que j'utilise le nettoyeur ultrason d'Uniformation 3D que j'adore. C'est devenu mon bac de lavage final. Et je trouve que c'est le plus efficace. Clairement, aujourd'hui j'en suis persuadé, mais c'est pareil pour vous le prouver, ça sera un peu délicat. Donc moi ce que je fais maintenant, c'est que j'ai mon gros bac qui me sert de pré-lavage pour les figurines qui rentrent dans le bac ultrason ou de lavage définitif pour ceux qui rentrent pas. Et je mets mes pièces après dans mon nettoyeur ultrason. Et honnêtement, maintenant que j'ai un nettoyeur ultrason d'Uniformation 3D, je ne reviendrai jamais en arrière. J'aime trop ça, ça marche mieux. Ça secoue moins la résine à la surface, c'est-à-dire que la résine reste au fond. C'est pas comme le nettoyeur qui va tout vous balancer.
Oh, il y avait une pince là-dedans. Donc on va tester. Par contre, oui, comme je dis, le nettoyeur ultrason d'Uniformation 3D, il y a un panier pour éviter que les pièces ne soient pas complètement collées au bac ultrason. Alors, honnêtement, il m'est arrivé d'avoir plein de trucs qui sont passés à côté du panier, et c'est collé, ça n'a pas sens. À première vue, c'est rien passé pour le moment. Maintenant, peut-être qu'en fonction de la quantité qui tomberait à côté du panier, ce serait différent. Donc, on y va, on branche ça. La prise d'alimentation à l'arrière, elle est sur le côté. On a la machine qui est branchée, on va appuyer sur on-off, le voyant s'éclaire. Alors, ça fait du bruit, déjà ça m'énerve. Par contre, c'est beau, une petite LED vert derrière. Par contre, ouais, c'est vraiment dommage d'avoir du bruit en permanence. Bon, on va virer tous les papiers inflammables. Donc, pas dépasser le niveau max, on va mettre un litre. Ah, il y a quand même un niveau minimum. Chez Uniformation 3D, c'est pareil. Ils te disent qu'il faut vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas moins de 2 litres de nettoyant. Sinon, il y a des risques apparemment de départ de flamme. Donc là, j'imagine c'est pareil. On va aller jusqu'au niveau minimum. Voilà. Donc avec un litre, on est au-dessus du niveau minimum. Je vais le faire tourner comme ça avec un litre pour commencer. On va bien voir ce qui va se passer avec de l'alcool. Alors, time moins. Le bruit est pas du tout sympathique. Hein. Bon, après, c'est un nettoyeur ultrason. Celui d'Uniformation n'est pas du tout sympathique non plus. Moi, j'ai vraiment du mal avec les ultrasons de base. Hein. Après, en temps normal, dans un atelier dédié, vous mettez vos pièces dedans, vous vous barrez. Bon. 5 bips, 2 ça suffit. Hein. Alors, je vais ouvrir doucement. Bon, c'est un peu éclaboussé au-dessus, mais ça, c'est pareil sur tous les nettoyeurs ultrasons. Bon, première vue pour l'instant RAS. On va monter jusqu'au niveau max. Après, on va tester de nettoyer une pièce. Oh, le bruit quand tu soulèves. Mais non, mais c'est branché. Alors, attends. On éteint. On éteint. On éteint. Voilà. Et on va le refaire tourner 1 minute pour être sûr qu'il n'y ait pas d'incendie. Voilà, donc on est au niveau max. Le bruit est plutôt infernal. Hein. Et par contre, ça sent l'alcool. Vas-y, je me casse. Si vous avez cliqué sur un titre putaclic, ouais, complètement. Voilà. C'est tout pour moi. Allez, à bientôt. Non, je plaisante. Bon, est-ce qu'il y a moyen de couper ce putain de son? Alors après, il y a plusieurs modes, mais quand j'appuie sur mode, il se passe rien. P3, P1, P2, P3. Quelle est la différence? Alors ils me l'ont dit, je l'ai oublié. Pour l'instant, ça n'a pas pris feu. Hein. Ok, non, RAS. J'ai envie de dire, ça s'est un peu troublé. Forcément, j'ai mis de l'alcool qui était un peu saturé dedans, vu que c'est l'alcool qui était déjà dans mon bac. Alors, je vais prendre une pièce que j'ai sortie à la taille max. Bah tiens, regarde-toi là. À la taille max ou presque max de ce que peut me sortir la Mars 4 Ultra. En tout cas, je pouvais rien mettre d'autre. Parce que c'est un bac de 2,7 litres. Par définition, il ne s'adaptera pas à tout ce que vous pourrez sortir avec une imprimante de moyenne taille. Bon, ça c'est les petites pièces, j'ai pas trop de soucis. Pouah. Alors, moi, m'en voulez pas, je le passe d'abord après lavage, je fais ça avec... Ouais, mais... J'ai pas envie de contaminer de l'alcool neuf. Fait chier. Je vais le passer en pré-lavage. Je suis désolé, ça sera peut-être pas aussi objectif que ce que vous voulez, mais... De toute façon, je l'aurais passé dans l'eau. À la caméra, vous verrez pas la différence non plus. Hein. De toute façon, c'est là où je recommande quand même l'achat d'un appareil, alors onéreux, c'est discutable, mais c'est un appareil qui vaut avant promo, sous nul l'avantage, c'est qu'il y a régulièrement des promos. Je suis désolé, là par contre on va rien entendre si je me mets près de ce truc. Avant promo, ça coûte autour de 80 €. On est forcément au-dessus pour la surface. Je vais attendre qu'il ait fini, parce que sinon je peux pas causer avec cette merde. Il m'a gonflé. Alors, tu filmes toujours toi? Moi, ce que je fais, quand j'enlève d'abord mes supports après le pré-lavage, comme ça peut toujours... Je préfère manipuler le support mouillé, ça évite de potentielles traces de support, ça évite que je raye et je fasse des traces de rayures. Bon, vous voyez, c'est toujours avec la Redwax 14K, les supports s'enlèvent très facilement, plutôt. C'est une pièce pré-supportée, hein. Si c'est de la merde, je suis peut-être pour rien. Je suis peut-être pour quelque chose, vous ne pourrez pas le savoir, de toute façon. Voilà, moi j'arrache quand même boin, je suis à 2 doigts d'arracher une épée, mais l'avantage vu qu'elle est très flexible, voilà, c'est un bout d'une pièce que je dois terminer. C'est des supports, ah oui c'est des supports ça. Attends, il me faut la pince. Bah attends, ils ont offert, alors ça c'était fourni avec le, je sais pas à quoi ça sert, c'était fourni avec le nettoyeur ultrason, hein. Donc ça peut vous servir pour enlever vos supports, tiens ça va m'aider. J'ai des gants qui sentent le dentiste, j'ai l'impression, quand mon orthodontiste me mettait les gants dans la bouche, ça sentait ça là.
D'ailleurs, mon orthodontiste, quand je lui ai dit que je faisais des vidéos sur l'impression résine, elle m'a posé plein de questions que j'ai pas su répondre, parce qu'apparemment il y a des résines cheloues chez les prothésistes dentaires. Et chez les prothésistes et chez les orthodontistes, j'en parlerai même pas. Et vu le prix qu'ils payent leur machine, ça me surprend pas. Bon, j'arrive. Voilà, j'ai rayé. C'est pas terrible cette pince. Je vais prendre mes outils à moi. J'ai réussi à faire une rayure avec la pince au caoutchouc, quoi. Ah non, c'est que les supports ils sont merdiques. Ou alors c'est pas des supports. Ah non, les supports ils sont merdiques. Je vais me faire chier à monter cette vidéo. Je vais me faire chier. En plus, Soudenu, ils vont venir la vérifier. Soudenu, si vous me regardez, hein, je vous aime beaucoup. Mais je suis honnête. Ça veut pas dire que je suis objectif, ça veut dire que je suis honnête. Enfin, objectif. Comment on peut être objectif quand on teste un truc? On est forcément subjectif. Non? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Parce que mon objectivité est liée par rapport à ce que je vois, ce que je perçois et ce que j'ai testé d'autres. Donc en fait, c'est de la subjectivité. Qu'on le veuille ou non. J'essaye de vous montrer des choses qui peuvent être objectives, mais si vous avez jamais testé un nettoyeur ultrason, par exemple, bah, c'est subjectif, par exemple. D'ailleurs, même le test de cette résine, il est subjectif, hein, parce qu'on ne perçoit pas forcément tous la même chose non plus. Et j'arrive pas à prouver de toute façon de l'objectivité sur ces comparaisons de résine. Et je pense que même avec l'appareil photo, j'y arriverai pas. Mais il va la fermer sa gueule! Bon, c'est déjà en train de me gonfler tous ces supports enlevés. Je vais le mettre tel quel, hein, ça m'a saoulé. Bon voilà, tout ça pour dire que moi, je procède comme ça. J'arrive plus à l'ouvrir. Ah bah oui, j'ai remis l'autocollant. Voilà. On met la pièce qui rentre. Je filme toujours ça. Et oui, elle rentre, hein, on en met plusieurs dedans. Bon après, c'est pas une énorme pièce que j'ai imprimée. Et voilà. Et on va remettre une minute. Et je me casse parce que le bruit est infernal. Ah, ça c'est une idée de merde par contre. Ah, c'est pour ça qu'il y a une pince. Bah oui, il n'y a pas de panier. Donc pour récupérer votre pièce, vous trempez la main dedans. Oh non, c'est pas malin ça les gars. Tiens, monte. Ah, je peux pas aller le chercher. Et même avec la pince, c'est limite. Putain, bah je vais mettre la main dedans, hein, j'ai pas le choix. Après c'est de l'alcool, il faut juste vérifier que vous n'avez pas de plaie. Oh non, c'est pas une idée géniale. C'est... Non, c'est pas malin ça. Désolé. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Bon, éteins-moi ce truc. Bon, en termes de nettoyage, RAS, c'est même nickel. Franchement, je suis très content du truc. Dans quelques minutes, ce sera complètement évaporé. Ouais. Alors, qu'est-ce que je pense de ce nettoyeur ultrason? Donc au final, ça sera plus le thème de la vidéo que la résine en elle-même, qui la résine est très bien. Je vais pas reparler de ça. Le nettoyeur ultrason, honnêtement, si vous imprimez des grandes pièces avec une machine de moyenne taille, comme une Saturn 3, Saturn 4, M5S Pro, Allotmage ou une G... Enfin, de toute façon, si vous avez une machine d'Uniformation 3D, vous devez lorgner si vous ne l'avez pas déjà sur leur Wash & Cure. Je recommande à tout le monde, si vous en avez l'occasion, l'acquisition d'un nettoyeur ultrason pour l'impression résine. Pas n'importe quel nettoyeur ultrason, parce qu'il y a quand même... En tout cas, moi, je n'ose pas vous le recommander, parce qu'apparemment, il y a des prédispositions. Sur la notice, il y a quand même marqué de ne pas mettre d'alcool. Mais, comme je dis, c'est Soudenu qui le vend, Soudenu, fabricant de résine, qui... mettre ça en petit, un endroit dans la notice que personne ne va lire parce qu'elle n'est pas dans toutes les langues, et ils le mettent pas en gros sur leur couvercle. Si c'est dangereux, tu le mets en gros sur le site web et sur le couvercle. Bon, là en l'occurrence, je viens de le faire. Je vois pas en quoi c'est dangereux sur le court terme. Voilà. Donc si par contre vous avez une Mono 2, une Mars 4 Ultra ou quoi, ça c'est pas mal. Et si vous avez déjà un Wash & Cure, d'ailleurs je vous le souhaite, sinon vous êtes vraiment courageux, en prendre un deuxième et vous servir du wash actuel comme pré-lavage, et comme c'est ce que je fais personnellement, et du nettoyeur ultrason comme lavage définitif, c'est bien. Par contre, le truc où j'ai du mal, alors, donc il est bruyant, après bon, vous l'allumez, vous l'éteignez avec le bouton dessus, pas de souci. Il y a plusieurs modes, dans l'impression résine, je vois pas trop l'intérêt. Par contre, comme je dis, pour la figurine, c'est un peu technique d'aller récupérer vos pièces sans mettre la main dans l'alcool, vous êtes quasiment obligé de tremper la main là-dedans. Donc Soudenu, vous allez voir cette vidéo, mais prévoyez un panier compatible avec votre machine et expliquez-nous clairement pourquoi vous avez fait ça si c'est pas pour la figurine. En tout cas, pour l'impression 3D résine, j'ai précisé que Soudenu ne m'ont jamais dit qu'il fallait pas mettre d'alcool à moi non plus. Hein. Donc vu ce que je fais sur ma chaîne, j'espère qu'ils sont conscients que j'allais le faire. En tout cas, il s'est rien passé de grave, hein. Donc je m'en suis servi, il n'y a pas de souci. Je sais pas ce que ça peut provoquer.
Et je vais continuer de m'en servir sur mes petites pièces. Je me demande si ça va pas devenir un bac de pré-lavage pour mes tests de calibration. Parce que pour vous la faire courte, mes tests de calibration sont tout petits. Moi qui veux pas trop saturer avec de la résine, entre guillemets, neuve, mon Wash and Cure d'Uniformation 3D, je passe au grand bac de chez Frozen et il m'arrive de temps en temps que ça tombe à côté du panier et que je dois plonger la main sous 30 litres d'IPA saturé pour récupérer le bordel. Entre le tournage et la publication de cette vidéo, il y a bien eu presque 3 semaines. Donc entre-temps, j'ai commencé à faire un compte rendu à Soundlu de mes tests et de mes conclusions, notamment sur ce que je trouve qu'ils auraient pu mettre pour améliorer le produit. J'ai également dit que j'ai utilisé de l'alcool et je voulais savoir pourquoi ils recommandent de ne pas l'utiliser. Alors, ce qu'ils m'ont apparemment fait comprendre, c'est qu'on peut très bien utiliser de l'alcool avec ce produit. Néanmoins, ils estiment que l'alcool IPA a des propriétés dangereuses, notamment l'inflammabilité, le fait que ce soit quand même un élément toxique si vous le respirez, enfin, si vous y restez exposé trop longtemps, etc. Bon, quand tu utilises de la résine, je pense qu'il faudrait d'abord qu'ils mettent plus au point leur communication sur les dangers de la résine que sur les dangers de l'IPA. Bon, après ça, pourquoi pas. Et ils recommandent d'utiliser leur détergent que je n'ai pas testé, donc je pourrais pas vous dire. Entre temps, j'ai quand même continué à utiliser le produit pendant 2-3 semaines. Je m'en sors plus comme bac de lavage, mais comme bac de pré-lavage pour les petites pièces, parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo, mon bac de pré-lavage est extrêmement grand, les mailles du panier sont quand même assez hautes et j'ai perdu pas mal de pièces qui passaient à travers ou dans les coins. Donc finalement, j'ai conservé ce produit. J'en suis plutôt assez content. Il s'allume facilement. Contrairement à, par exemple, un nettoyeur ultrason, le bouton d'alimentation est derrière, c'est assez pénible. Il est petit, il prend pas trop de place. L'avantage d'un nettoyeur ultrason, c'est que, comme je vous l'ai dit, la résine n'est pas remuée quand vous l'utilisez. Donc en fait, c'est quand même quelque chose qui permet déjà de voir un peu où vous en êtes et de vite voir quand votre bac d'alcool est saturé. Donc globalement, c'est un produit que je trouve assez intéressant. Voilà, c'était pour vous en faire une petite conclusion à chaud. Voilà, donc vous savez un peu ce que j'en pense. Je récap. Penchez-vous la question si vous êtes un amateur de petites pièces et si vous avez des imprimantes de petite taille. Et si le budget vous correspond et si vous voulez parfaire la qualité de vos impressions, je trouve réellement... Regardez, il est déjà sec. Il est déjà sec. Là, vous pouvez le mettre au cure. Vous pouvez le mettre au cure, le truc. Le nettoyeur ultrason, c'est ce qui nettoie le mieux à l'intérieur. Franchement, depuis que j'ai ça, j'ai plus jamais eu de soucis de post-traitement de la résine qui goûte quelques temps après, un truc qui est mal vidé. Non, incroyable. Incroyable le nettoyeur ultrason. Je pense qu'il faut tout ce qu'ils ont proposé. Toutes les marques vont proposer, peu importe le prix. Les marques qui proposent des Wash and Cure, peu importe le prix, à un moment quand vous voulez obtenir l'excellence de vos machines, ça peut être intéressant pour certains, du moins d'y mettre l'argent. En tout cas, certaines marques l'ont bien compris. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez. Moi, je suis plutôt... Voilà, ça a un usage, cette machine, c'est un usage pour certains. Du moment qu'on peut mettre de l'alcool, parce que si on peut pas mettre de l'alcool, je vais nettoyer les outils, je ne fous pas ça dans un nettoyeur ultrason, hein, j'utilise mon spray. Voilà, donc moi j'ai fait comme ça. On verra si d'ici quelques mois il pète, je vous l'épinglerai en commentaire sur la vidéo. Voilà, bah, j'ai pas grand chose à dire. Je vous cache pas que j'avais un peu d'appréhension par rapport à ce qu'on m'avait dit là-dessus. La notice m'a encore plus angoissé. Outre son bruit et son volume un peu petit, je suis plutôt content du produit. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Je vous laisse avec le bêtisier. Ciao, à la prochaine. Hors de question. Attends, qu'est-ce qu'il m'a écrit là? Merde. J'ai oublié le bordel. Google View, je sais pas, ta bière. Ta gueule, putain, dépêche-toi, j'ai pas le temps. En plus, j'entends des ultrasons là, j'ai même pas branché ce truc là, j'entends des ultrasons. Donc, tous les appareils, vous fermez. Il n'y a pas d'appareil. Toi, tu la fermes, toi, tu la fermes, et toi, tu la fermes. Il n'y a rien de pire que d'entendre un cool wine d'une machine que tu sais pas laquelle c'est. Alors, ok, Google Translate, de nom, c'est assez connu, mais on l'utilise assez... Google Lens, la putain de ta grand-mère, j'ai trouvé. Il n'y a pas moins de 2 litres de résine, qui est pas moins de 2 litres de nettoyant. Forcément, c'est le jour où je suis en panne de sopalin. Je vais me faire chier à monter cette vidéo, mais je vais me faire chier. C'est quoi qui fait du bruit là? C'est toi là? Qu'est-ce qui fait du bruit? Ah non, pardon, c'est le truc de Frozen avec son coup de wine. Bon. Oh putain, j'ai filmé pendant 50 minutes, ça va être un bordel. Vas-y. Vas-y. Je suis en train de filmer là, connard. Donc, à la base, cette vidéo devait en faire... À la base, cette vidéo devait faire partie de... À la base, c'est 2 vidéos qui devaient faire partie. J'arrive pas à la faire, c'est un truc de fou. Maintenant, on va se faire chier au montage.